Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un thème qui n'est pas bien compris par beaucoup de musulmans en France. Est-ce que le judaïsme et le christianisme sont-elles ou étaient-elles des religions d'Allah subhanahu wa ta'ala? Point d'interrogation. Alors ça j'ai remarqué que beaucoup de musulmans n'ont pas compris que le judaïsme et le christianisme ne sont pas et n'ont jamais été des religions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous en apporter les preuves. Et une chose fondamentale qui découle de cela, c'est que beaucoup de musulmans pensent que les chrétiens et les juifs, s'ils meurent juifs ou chrétiens, iront au paradis. Alors on a beaucoup de réactions du genre oui, mais il n'y a que Allah qui connaît qui ira au paradis ou en enfer. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans le Coran que celui qui meurt sur une autre religion que l'islam, il meurt mécréant. Et la mécréance, c'est donner un associé à Allah. Donc, donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aller directement en enfer, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit le seul péché qui ne pardonne pas, c'est l'association. Donc la mécréance. Donc ces deux thèmes se relient. Donc on va commencer par le commencement. D'abord, est-ce que le judaïsme est-elle ou était-elle une religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, on va partir d'une chose simple. Du point de vue des juifs, de la religion juive, quand est-ce que le judaïsme apparaît? Alors eux, ils disent que c'est à partir d'Abraham. En fait, eux disent qu'Abraham, c'est un juif. C'est le père aussi des Arabes, mais c'est un juif. Pour cela, ils disent qu'en fait, à la base, Abraham, son nom c'était Abraha. Et quand il avait ce nom Abraha, il n'était pas encore investi de cette mission spirituelle qui est pour le judaïsme. Et au moment où Allah il va lui donner le nom de Abraham, le Ham, ils vont rajouter le Ham, pour eux ça a une signification très importante. C'est pour ça que vous avez le Rav Ronchaya dans un de ses cours, il disait que il y a cette différence. Il dit bien sûr les Arabes sont les enfants du même homme, ce qui signifie que les Juifs et les Arabes, ou du moins les enfants d'Israël et les Arabes, ont un ancêtre commun, qui est Abraham. Mais quand il a eu Ismaïl, c'est-à-dire l'ancêtre des Arabes, il s'appelait Abraha. Et quand il a eu Ishaq, c'est de lui descendra les enfants d'Israël, il s'appelle Abraham. Et là, il y a toute une différence religieuse. Bon. Bref, à partir de là, il y a Ishaq qui a un fils qui s'appelle Jacob, c'est-à-dire Jacob. Jacob est surnommé par Dieu Israël. Même chez les Arabes, il est appelé Israël. C'est pour ça que ses enfants, lui, il a 12 enfants. De eux viennent les 12 tribus d'Israël et on les appelle les enfants d'Israël. Pour ça, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants d'Israël. Donc, pour les Juifs, à partir de Abraham, si vous voulez, c'est le début, si on veut, de ce qu'on pourrait appeler le judaïsme. Bon, nous les musulmans, on n'est pas d'accord avec eux. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu dans le Coran que Abraham n'était ni juif ni chrétien, parce qu'il y a eu les juifs et les chrétiens à l'époque du prophète sallam, ils se sont engueulés en face du prophète sallam, et puis ils ont dit oui, Abraham était chrétien, et puis le juif a dit non, c'était un juif, etc., etc. Et puis Allah, il leur a répondu à travers l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit qu'il n'était ni juif ni chrétien. Il a même dit aux juifs, et aux chrétiens aussi, il a dit pourquoi vous disputez sur des choses que vous ne connaissez pas et vous ne raisonnez pas. La Torah était là bien après Abraham. Voilà. Donc qui c'est qui a ramené la Torah? C'est Moïse, alayhi salam. Parce que la Torah, c'est la base du judaïsme. Donc, dans l'esprit des gens, en règle générale, le judaïsme, c'est la religion de Moïse. Et dans l'esprit de beaucoup de musulmans, c'est ça aussi. Sauf que, du point de vue islamique, c'est totalement faux. Parce que tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Noé, Abraham,
Ishaq, Isaac, Jacob, Ismaël, Salomon, David, Jésus, etc., etc., sont tous des musulmans. Alors certains vont se dire oui mais c'est pas tu nous racontes n'importe quoi, l'islam c'est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh ben non, l'islam il n'est pas venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la vision occidentale ou la vision globale des mécréants. Vous pouvez mettre toute forme de mécréants dedans, que ce soit des juifs, des chrétiens, des athées. Ça c'est leur vision à eux, mais c'est pas la vision islamique ça. La vision islamique c'est que la première religion, la religion pure, c'est l'islam. Et elle est descendue, elle a été révélée à Adam alayhi salam, le premier des êtres humains, quand il est descendu sur terre. L'islam c'est quoi? L'islam c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est suivre ses lois qui fait descendre à travers ses prophètes. Et c'est bien sûr surtout le reconnaître comme étant l'unique divinité et renier toutes les autres divinités. C'est le sens de la ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Il y a la première partie qui est la négation de toutes les idoles et la deuxième partie qui est l'affirmation de la divinité unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le tawhid, c'est ce qu'on appelle le tawhid, le monothéisme pur. Et ce monothéisme pur, il a été enseigné et diffusé par tous les prophètes de Adam alayhi salam à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la base de la religion. Maintenant, à chaque prophète est venu avec le tawhid. Et à côté de ce tawhid, il y a des législations. Alors ces législations peuvent changer d'un prophète à un autre, ou elles peuvent être maintenues d'un prophète à l'autre. Par exemple, les juifs, eux, ou on va dire tout simplement avec Moïse, alayhi salam, il y a eu l'interdiction de manger du porc. Chez les musulmans, c'est toujours interdit de manger du porc. C'est une législation qui a été maintenue par Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a des choses qui ont été abolies, qui étaient présentes chez les juifs, mais pas chez les musulmans. Il faut savoir une chose, c'est que dans la religion, enfin dans l'islam, et ce qui compte chez les musulmans, c'est le tawhid. Ça ne veut pas dire que la législation elle n'est pas importante, mais la dernière révélation a fixé définitivement les législations, donc elles ne changeront plus. Donc on doit les appliquer et on n'a pas à se casser la tête avec ce qui était légiféré pour les juifs et les chrétiens. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qui a été légiféré pour eux exactement, puisque la Bible et la Torah ont été falsifiées. Et de toute façon, ça nous avancera rien de savoir. Donc tous les prophètes sont venus avec le tawhid. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chaque prophète a été envoyé avec un père différent, mais une mère similaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mère de tous les prophètes, c'est le tawhid, c'est l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pères différents, c'est les législations. Ce que je viens de vous expliquer. Donc, à partir de là, dire que le judaïsme est la religion de Moussa alayhi salam et de tous les prophètes hébreux, c'est totalement faux. Parce que le judaïsme, il suffit de l'étudier, ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Hein, allez étudier tout ça, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas parce qu'il y a des fêtes ou des pratiques similaires que c'est la même religion. C'est plus du tout la même religion. Ça n'a absolument rien à voir. Donc le judaïsme n'est absolument pas à notre époque une religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'époque de Moussa alayhi salam, on l'a vu, c'est-à-dire Moïse, on l'a vu que il ne professait pas le judaïsme mais l'islam. Alors certains vont me dire, pourquoi est-ce qu'on les appelle les gens du livre? On les appelle les gens du livre parce qu'ils ont reçu un livre qui est la Torah et qui est aussi le Zabour à Daoud alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait descendre un livre ou des feuillets, en tout cas le Zabour, qui porte le nom de Zabour, à David alayhi salam. Donc même David alayhi salam, il appliquait la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam et non le judaïsme. Quant au christianisme, qu'est-ce que le christianisme? C'est une religion qui a été inventée par Paul de Tarse. Quand Jésus alayhi salam il est venu aussi avec l'islam. Il est venu avec l'islam, il a transmis le message et
Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui et il le fera redescendre à la fin des temps, Inch'Allah, pour vaincre Al-Masih ad-Dajjal, le faux messie. Donc, le christianisme est une religion qui a été modifiée par Paul de Tarse. D'ailleurs, on le voit dans les écrits des chrétiens eux-mêmes, qu'il y a eu plusieurs, on va dire sectes entre guillemets, mais pas dans le côté péjoratif, mais plusieurs groupes différents de chrétiens. Les premiers chrétiens s'appelaient pas chrétiens, c'était les Nazaréens. Et ces Nazaréens étaient plus proches de l'islam que ne le sont les chrétiens qui ont suivi Paul de Tarse après. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous étudiez les premières années, les premiers siècles du christianisme, il y a deux types de chrétiens. Il y a les trinitaires et les unitariens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les unitariens, c'est ceux qui professent l'unicité de Dieu, c'est-à-dire le tawhid comme les musulmans. De l'autre côté, vous avez les trinitaires, c'est ceux qui disent il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et voilà, ils vous font un charabia avec ça, et ils vous disent que voilà, Jésus c'est le Fils de Dieu, d'autres vous disent que non, c'est pas le Fils de Dieu, mais c'est Dieu, l'essence de Dieu, qui l'a mis dans un corps, etc. Bon bref, c'est du charabia, surtout du point de vue musulman. Et ces deux groupes de chrétiens, on va tous les appeler chrétiens, se sont battus. Et l'empereur Constantin, en 300, bon je sais plus exactement précisément, mais c'est en 300 après Jésus-Christ, il a pris parti pour les trinitaires, parce que les unitariens ne voulaient pas modifier leur dogme. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fini par être massacrés pour beaucoup, et ceux qui restaient se sont convertis à l'islam quand ils ont reçu le message islamique. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même dogme. Si vous voulez, le tawhid, c'était le même. Ils ont renié toutes les divinités si ce n'est Allah. Et ils n'ont pas divinisé Jésus, contrairement aux trinitaires. Donc déjà pour les chrétiens, on a même des preuves des textes historiques. On peut aller vérifier, il suffit d'étudier ces choses-là. Donc le christianisme, c'est pas une religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne l'a jamais été. Parce que Isa alayhi salam, Jésus, il est venu avec l'islam aussi. Et on a des textes historiques qui permettent de confirmer qu'il y avait les chrétiens, les nazaréens, qu'on va appeler unitariens ensuite, qu'ils étaient là bien avant que Paul de Tarse ne modifie cette religion-là d'abord. Et d'ailleurs, on voit que les apôtres de Jésus, alayhi salam, ne reconnaissaient pas Paul pour la majorité d'entre eux. Ils n'étaient pas d'accord avec lui. Qui était Paul de Tarse? Paul de Tarse était un juif pharisien, c'est-à-dire c'était les juifs les plus carrés dans la religion, dans le sens où c'était les plus stricts, mais les plus orgueilleux. Les plus orgueilleux, les plus méprisants. Et lui, il détestait Isa alayhi salam et il détestait les apôtres. Et lui, à la base, il est parti pour tuer les apôtres et soi-disant, il est tombé de son cheval et il a vu une apparition de Jésus qui lui a fait une révélation. Et après, il s'est présenté comme un apôtre alors qu'il n'a jamais vu Jésus de ses yeux. Alors que les apôtres, ce sont ceux qui ont vu Jésus et qui ont été ses élèves, ses proches, ses compagnons, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, c'est un faux apôtre. Et c'est lui qui s'est mis à diffuser ce faux dogme du christianisme, qui n'a absolument rien à voir avec l'islam. Donc le judaïsme et le christianisme, en eux-mêmes, ce ne sont pas des religions d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans leur nom, en eux-mêmes, il y a la marque, cette marque qui fait que ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le judaïsme, c'est-à-dire c'est la religion de Juda. Le christianisme, c'est la religion du Christ. Okay, même si on sait que c'est Paul de Tarse qui a fait le christianisme. On n'aurait même pas dû appeler ça le christianisme, on aurait dû appeler ça le paulisme. Certains appellent ça le christianisme paulien, comme S.M. Yahya dans ses livres où il parle du christianisme. D'ailleurs, c'est un très bon terme, le christianisme paulien. Donc le judaïsme et le christianisme n'ont jamais été des religions d'Allah. En fait, si vous voulez, le nom de judaïsme et christianisme, c'est des noms des religions qui se sont substituées à l'islam à leur époque.
Hein, le judaïsme, c'est quoi? C'est la version pervertie, falsifiée de l'islam qui a été révélée aux différents prophètes hébreux, de Moïse à David, à Suleyman, à Jean-Baptiste, à Jésus, etc., etc. Enfin, pas à Jésus, parce que Jésus, lui, est venu il est venu aussi avec l'islam, mais bon, pour pas s'embrouiller, on va pas le compter dedans. Donc ça, c'est le judaïsme. Ensuite, pour le christianisme, c'est exactement pareil. C'est la version pervertie de l'islam, de la religion qui est venue professer Isa alayhi salam. Donc ce ne sont pas du tout des religions d'Allah. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il les nomme mécréants. Il dit que c'est des mécréants. Les juifs et les chrétiens sont des mécréants. À la sourate 5, verset 72, Allah subhanahu wa ta'ala dit la chose suivante. J'ouvre les guillemets. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Fin de citation. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit bien que ce sont des mécréants. Il dit, ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie fils de Marie. Donc là, les chrétiens sont des mécréants. C'est une preuve du Coran. Ça, c'est pour ceux qui nous disent oui, mais non, ils peuvent aller au paradis comme Tariq Ramadan, hein, pour Nelson Mandela, parce que n'oublions pas que Nelson Mandela c'était un protestant, donc un chrétien. Et il n'y a pas que lui, il y en a plein, beaucoup de musulmans disent ça, et même certains sont tellement orgueilleux, on leur rapporte des preuves du Coran, ils trouvent toujours des moyens de dire qu'on juge à la place de Dieu alors que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il dit clairement que ce sont des mécréants. Il dit encore, dans la sourate 5, verset 17, j'ouvre les guillemets, certes, sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Fin de citation. Donc là, il dit la même chose. Certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Pourtant, c'est pas le même verset. On va continuer. À la sourate 9, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ouvre les guillemets, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer Allah l'unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Fin de citation. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit bien que les juifs et les chrétiens ont pris leurs rabbins et leurs moines pour divinité en dehors d'Allah. Donc ils ont commis l'association. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit lui-même. Il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc ce sont des mécréants. Une preuve de plus. Car à la sourate 4, verset 116, Allah dit « Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut des péchés de moindre importance, car qui associe à Allah s'égare profondément. » Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement que l'association, il ne la pardonne pas, mais il peut pardonner les autres s'il veut. Donc déjà là, on voit que les juifs et les chrétiens, ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des mécréants. D'ailleurs, à la sourate 9, versets 39 et 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. J'ouvre les guillemets. Les juifs disent Huzayr est fils d'Allah, et les chrétiens disent le Messie est fils d'Allah. Telles sont les paroles qui sortent de leur bouche, répétant ainsi ce que les mécréants disaient avant eux. Puisse Allah les maudire, pour s'être ainsi écartés de la vérité. Ils ont élevé au rang de divinité en dehors d'Allah leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'ils avaient reçu l'ordre de n'adorer qu'Allah l'unique, en dehors duquel il n'y a point de divinité. Gloire à lui, il est infiniment au-dessus de ce qu'ils prétendent lui associer. Fin de citation. Donc là, on voit que ce sont clairement des mécréants. Et enfin, à la sourate 4, versets 150 et 151, Allah subhanahu wa ta'ala dit la chose suivante, j'ouvre les guillemets, ceux qui nient Allah et ses prophètes, qui tentent de séparer Allah et ses messagers en disant nous croyons aux uns et rejetons les autres, voulant ainsi se réserver une voie intermédiaire, ceux-là sont les véritables impies,
et c'est à ces impies que nous avons réservé un châtiment avilissant. Fin de citation. Donc là, il dit que ceux qui ne croient pas en tous les prophètes sont des impies, donc des mécréants. Il n'y a que les musulmans qui croient en tous les prophètes, parce que les juifs rejettent Isa alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres prophètes qu'ils ont tués eux-mêmes, et les chrétiens rejettent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de là, ce sont des impies comme le stipule le verset. Donc là, il y a toutes les preuves que ce sont des mécréants. Donc déjà, on a réglé cette question-là. Et concernant l'autre question dont on a répondu aussi, le judaïsme et le christianisme ne sont pas et n'ont jamais été des religions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont que les versions falsifiées de la religion unique qui est l'islam, qui est venu avec Moïse alayhi salam, qui est venu avec David alayhi salam, qui est venu avec Suleyman, c'est-à-dire Salomon alayhi salam, venu avec Jésus alayhi salam, venu avec Jean-Baptiste, c'est-à-dire Yahya alayhi salam, et avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là sont des mécréants, ce ne sont pas des musulmans. Et c'est une chose qui est très importante à se mettre dans la tête, parce que beaucoup de musulmans l'ignorent. Et beaucoup de musulmans sont imprégnés par cette idée qui est que les juifs et les chrétiens pourraient aller au paradis. Et ça, c'est une très mauvaise compréhension. Très mauvaise compréhension. Surtout qu'elle est diffusée par des personnes qui ont une grande audience comme Tariq Ramadan, qui se disent savants, alors qu'ils ne savent même pas ces choses-là. Je veux dire, c'est qu'un musulman normal, de la masse, comme nous, puissions faire cette erreur parce que soit on débute ou parce qu'on n'a pas étudié cette question-là, etc., etc., c'est compréhensible. C'est compréhensible et après on nous apporte les preuves, etc., et après on se réforme. Nous, on n'est pas des savants. Mais des gens comme Tariq Ramadan qui viennent, qui se disent représenter les musulmans, qui se disent savants, parce que certains vont me dire Tariq Ramadan il se dit pas comme un savant, mais dans certains de ses livres, dont mon intime conviction, il dit qu'il est parti en Égypte et qu'il a suivi un programme d'études intensives où il passait toutes ses journées à apprendre la religion et qu'il avait un programme, il a fait en 3 ans un programme qui est normalement fait en 5 ans, bref. Donc normalement ça doit être quelqu'un de carré, même si à mon avis après je connais pas les détails, mais pour être un savant en islam, il faut beaucoup plus d'années. Et Tariq Ramadan, déjà s'il a fait cette formation là, il est censé savoir ces choses là. Je veux dire, moi j'ai jamais fait une formation comme ça, à étudier pendant 3 ans un programme qu'on fait normalement en 5 ans, avec des chirs qui sont censés nous apprendre ça, parce qu'il donne le détail dans son livre, et vous savez pas ça, moi ça m'étonne un peu. Hein, moi j'y crois pas trop, euh, qu'il ne sache pas ce qu'il dit, qu'il soit ignorant. Tariq Ramadan il sait très bien ce qu'il dit, mais sauf que lui il travaille il a un agenda, un programme à respecter pour amener à sa vision des choses. Que l'islam épouse le nouvel ordre mondial. Et il faut cette confusion, cette perversion, cette falsification de la religion. Donc les juifs et les chrétiens ne sont pas des gens qui peuvent accéder au paradis, ce sont des mécréants comme tout le monde. Si le musulman a le droit de se marier avec une juive ou une chrétienne, c'est juste parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis. C'est tout. C'est juste un bienfait, un allègement de sa part. Mais ça ne veut pas dire qu'ils valent mieux que les autres mécréants. Après, peut-être qu'il y a des hiérarchies dans le sens où c'est vrai que quand on va parler de Isa alayhi salam avec un chrétien, il va être plus sensible. Pareil avec un juif si on parlait de Moïse. Voilà. Mais ça va pas plus loin que ça. Leur voix, leur religion ne leur permettra pas d'accéder au paradis. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas confondre une chose. Les compagnons de Moïse, de David, de Salomon, de Jean-Baptiste, de Jésus, sont des gens qui iront au paradis s'ils sont morts avec l'enseignement que leur a apporté directement leur prophète. Parce que eux, ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas chrétiens, c'était des musulmans, ils étaient sur le tawhid. Ce qui est logique. Donc faut pas confondre. Faut pas confondre ceux qui sont adeptes du christianisme, c'est-à-dire la religion de Paul, euh, la religion de Judas, c'est-à-dire ces versions perverties de la religion,
et les apôtres, ou disons les compagnons de Isa, de Jésus, alayhi salam, et de Moussa, Moïse, alayhi salam. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. Bon, après, on peut dire, voilà, on peut, par abus de langage, dire que les chrétiens, à l'époque qu'ils ont suivi Moïse, iront au paradis si ils sont morts sur le tawhid, etc., etc. Oui, là, c'est beaucoup plus précis. Mais il faut faire attention à cet amalgame. Hein, cet amalgame qui consiste à ce que le musulman confonde le fait qu'il y a une différence entre ceux qui ont suivi Moussa et Jésus et ceux qui suivent cette religion pervertie, ces religions perverties que sont le judaïsme et le christianisme. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, que c'est pas trop compliqué, mais c'est une chose très très importante à comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.